Là, j'accueille Djura. Il me semblait que je devais m'asseoir là. Ça fait rien? C'est bon ici? C'est quand même normal. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Djura, Merci. quel regard portez-vous sur la nomination et le travail d'Azouz Begag? Je trouve que le fait qu'il y ait eu un ministre issu de l'immigration algérienne, c'est formidable. C'est formidable parce que, en termes de reconnaissance, ça veut dire que on a reconnu que dans notre pays, les discriminations n'étaient pas résolues. Ouais. Donc, je trouve ça parfait. Maintenant, je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire. Pour moi, les résultats ne sont pas encore visibles. Ouais. Dans la mesure où vous avez parlé de Karcher tout à l'heure, que vous avez parlé de l'aimer ou de la quitter, je ne pense pas que ce sont des termes dans lesquels il faudrait parler de l'immigration aujourd'hui. Alors, vous d'abord, vous avez réalisé quelques courts-métrages et puis ensuite un long-métrage, Ali au pays des merveilles en 1976, sur la condition des travailleurs immigrés. Vous êtes également l'auteur de 2 ouvrages, Le voile du silence et La saison des narcisses, et aussi fondatrice évidemment du groupe berbère Djurdjura, avec vos sœurs, et ensuite en solo. Et voilà ce que ça donne. Voilà, Djura. Donc, vous êtes en concert le 19 juin au Forum international des peuples autochtones unis à Pau. Vous pensez des fois à votre père qui vous disait « Jamais ma fille ne montera sur les planches ». Ah, bien sûr, il me disait aussi le vent de l'Occident souffle dans ta tête. Et même quand lui avait annoncé que vous vouliez faire du cinéma derrière la caméra, il vous a dit « Pas question ». Absolument. Hein? Vous avez refusé le modèle social traditionnel, vous avez été une des premières en tous les cas à le faire publiquement. Vous êtes imposé contre votre père, contre votre frère, et vous avez décidé de vous assumer en tant qu'artiste. Et vous avez été un peu un modèle pour d'autres, parce que ça fait quand même quelques années. J'ai voulu simplement, non pas trahir les traditions, non pas renier mes origines, mais simplement dépoussiérer et essayer de faire évoluer les mentalités. Vous savez, Einstein disait « Il est plus facile de détruire un atome que de faire évoluer des mentalités Ouais. ». On vient de traditions très difficiles pour les femmes, où le poids de la religion est très important, où 20 ans après l'indépendance de l'Algérie, on a encore un code de la famille qui réduit le statut des femmes à un statut de mineur, à vie. En plus, j'ai vécu réellement cette condition dans ma propre famille, donc il était normal que j'en témoigne et que les autres se reconnaissent dans cette image que j'ai essayé de véhiculer, c'est vrai. Quand vous êtes retrouvé enceinte d'un Français de France, donc d'un Français de souche, vous avez été agressé par votre propre famille. Tout à fait. Ce sont des blessures que je ne veux pas rouvrir aujourd'hui, car mon fils a 18 ans et j'ai beaucoup souffert de cela et je pense avoir tout dit dans mes livres. Dans un livre formidable qui s'appelle Le voile du silence. Tout à fait, qui a été traduit dans plusieurs langues, qui a été un best-seller. On la chaîne avant qu'on nous enchaîne.